Salut internet et bienvenue sur la chaîne de Doc7 qui aime vous proposer des vidéos parlant de lieux magnifiques dans le monde, d'endroits féeriques, de belles pierres, de beaux paysages. Alors je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer un voyage vers des lieux terrifiants, horribles, où vous pouvez mourir, rencontrer des fantômes, de la radioactivité, des animaux qui vous boufferont tout cru. Et si vous aimez ce genre d'ambiance, sachez que j'ai refait un petit peu de stock de mon dernier livre 77 créatures étonnantes de légende sur ma boutique. Le lien est en description si vous voulez un exemplaire dédicacé de celui-ci ou de mes précédents bouquins d'ailleurs. Bon, êtes-vous prêts pour une vidéo qui ne va pas vous donner envie de voyager pour une fois? Bienvenue à Saint-Louis, dans le Missouri, deuxième plus grande ville de l'État. Elle tient son nom du roi de France Louis IX. C'est de là qu'est partie l'expédition Lewis et Clark, dont je vous ai jamais parlé sur cette chaîne d'ailleurs. Mais Saint-Louis, c'est surtout la ville la plus meurtrière des États-Unis. Alors ok, bon, cette formulation veut pas dire grand-chose, on est bien d'accord, mais il faut comprendre par là que le taux de meurtre par habitant y est le plus élevé. Sur ces 5 dernières années, environ 200 meurtres par an. Pour une population de 300 000 habitants, c'est gigantesque. Ça fait un ratio de 67 pour 100 000. Ça la place dans le top 10 du monde. Pour info, la moyenne en France en 2019 était de 1,28. Je voulais aussi vous trouver des stats de serial killers pour savoir quelles sont les zones à éviter, mais étrangement, c'est pas simple à choper comme info. Je peux quand même vous dire que depuis le début du XXe siècle, la Californie explose tout avec plus de 1600 victimes de tueurs en série. Bon, évidemment, c'est en rapport avec le nombre de population, et quand je vois ce tableau, je me dis que dans le Dakota du Sud, il y a eu que 7 victimes en 120 ans, contre 1600. Doc7, futur agence de voyage pour lieu à faible risque de se faire tuer par un tueur en série. La ville la plus violente, contre toute attente, c'est pas Saint-Louis, mais Détroit, dans le Michigan, avec plus de 2000 crimes violents pour 100 000 habitants. Typiquement, je suis pas certain que ce soit la destination de vacances idéale. Donc, si on résume, le plus de meurtres par habitant à Saint-Louis, le plus de crimes violents à Détroit, et le plus de tueurs en série en Californie. Parlons extrême. Mourir de chaud est un risque dans la vie, et c'est un risque bien réel aux États-Unis. L'endroit le plus chaud du pays est même l'endroit le plus chaud du monde. Au milieu du gigantesque parc national de la Vallée de la Mort, un hôtel, une station-service, un golf bien vert, parce qu'on est aux États-Unis quand même. Tout ça se trouve sur le territoire de la petite localité de Furnace Creek. Un peu désertique, on est d'accord, mais bon, regardez, ils ont l'air de bien s'amuser autour de la piscine, là, les touristes. Bien écoutez, le 10 juillet 1913, il y a fait 56,7 degrés. Record absolu. Et c'est pas rare comme température. En juillet dernier, là, en 2021, 53 degrés. C'est chaud quand même. Est-ce que vous transpirez déjà? Est-ce que vous sentez les premiers vertiges vous emporter vers un état proche du décès? Alors prenez un avion direction l'Alaska et le petit aérodrome de Prospect Creek. Ne cherchez pas, il y a absolument rien d'autre ici. Pas un seul habitant, pas une maison, rien. Si ce n'est cet aérodrome et sur le plan satellite, un étrange tuyau qui longe la route. Bon, vous me connaissez, je me suis amusé à le suivre sur 300 km jusqu'à Prudhoe Bay au nord de l'Alaska avant de me rendre compte qu'il s'agit juste du plus long oléoduc du monde, ou en tout cas un des plus longs, le Trans-Alaska, qui dépasse les 1200 km. Enfin bref, c'est à Prospect Creek que le record national de température négative a été relevé en 1971, moins 62,2 degrés. La moyenne en janvier et février de nos jours, à cause du réchauffement climatique, est de moins 30. C'est mieux, mais ça reste bien trop mortel pour le petit Guyanais que je suis. On a déjà parlé de la faune nord-américaine dans ma série sur les États, et oui, je vous le confirme, il y a pas mal de bêtes là-bas qu'on n'a clairement pas envie de croiser. Tout en haut de ma liste personnelle, les ours noirs ou les grizzlies. Ces trucs me font flipper. Les ours en peluche, Winnie l'ourson, j'ai jamais compris la hype autour de ça. Par exemple, au parc bicentenaire de l'extrême nord, qui se situe à l'extrême sud de l'Alaska, on peut facilement rencontrer des ours. Le chemin de randonnée de Rover's Run qui se trouve au sein de ce parc est souvent fréquenté par des promeneurs et des femelles ours, avec leur
leurs petits. Donc si on veut éviter ce genre de scène, je conseille d'éviter ce genre d'endroit. Et il n'y a pas que en Alaska évidemment. Dans le parc national de Yellowstone, entre 2010 et 2019, 3 personnes se sont faites attaquer et tuer par des ours, dont 2 qui étaient avec leurs petits. On n'approche pas maman ours. Et si seulement il y avait que les ours. Mais non, il y a les loups, les serpents à sonnettes, les coyotes, les alligators, les crapauds dégueulasses et les pumas. Juste à côté de Los Angeles là, les montagnes de Santa Monica en regorgent de pumas. Petit problème, leur habitat est de plus en plus réduit, donc ils viennent parfois dire bonjour. Tiens, rien qu'en août dernier, un puma s'est dit « Oh tiens, un goûter » en voyant un gamin de 5 ans jouer tranquillement dans son jardin à Calabassa. Heureusement, sa maman est sortie à temps de la maison, a frappé le puma et a réussi à récupérer son fils de la gueule de la bête. Et heureusement, il a survécu. Mais même si c'est rare comme événement, ça fait flipper. Apparemment, il y aurait plus qu'une centaine de pumas dans le coin, mais s'ils s'approchent de plus en plus des maisons, je vous déconseille toutes les villes autour des montagnes de Santa Monica. Si vous avez vu ma vidéo d'il y a 1 an, quel est l'endroit le plus radioactif sur Terre, vous savez qu'il ne se trouve pas aux États-Unis, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas là-bas. L'endroit le plus radioactif du pays est Hanford Site, dans l'état de Washington. Cette base militaire a été construite en 1943 pour le fameux projet Manhattan. Elle fut le lieu de naissance notamment de Fat Man, la bombe atomique qui a explosé le 9 août 1945 à Nagasaki au Japon. Et pendant des décennies, on y a produit du plutonium. Donc vous imaginez bien qu'en termes de déchets radioactifs, c'est chaud. C'est d'ailleurs le plus grand site de stockage du pays. Et des décennies de production pas toujours bien régulée, ça entraîne une énorme contamination de la terre, de l'air et de l'eau. Et malgré un nettoyage en cours depuis très longtemps, on compte encore notamment des tonnes et des tonnes de boue radioactive enterrées dans des dizaines et des dizaines de cuves dont beaucoup semblent fuir. Ouais, vraiment n'allez pas sur place. Sinon, de l'autre côté du pays, sur la côte est, il y a la base aérienne McGuire, sur laquelle se trouvait une base de lancement de missiles Beaumark qui contiennent des charges nucléaires. Bon, il s'avère qu'en 1960, un réservoir de carburant explose et provoque un énorme incendie. Est-ce que vous le sentez venir? Ouais, du plutonium bien radioactif et bien polluant s'est échappé et a contaminé plusieurs hectares autour de la base. C'était il y a 60 ans et la décontamination n'est toujours pas terminée, donc on ne s'y aventure pas. Je pourrais vous en citer beaucoup d'autres, mais je préfère vous parler de ce dernier lieu. Le 16 juillet 1979, le barrage qui retenait les eaux et les déchets contaminés d'une usine d'uranium au Nouveau-Mexique s'est brisé. L'événement est connu sous le nom de Church Rock Uranium Mill Spill et il est considéré comme le plus gros rejet de matière radioactive dans la nature de toute l'histoire des États-Unis. 1100 tonnes de déchets radioactifs solides, des centaines de milliers de mètres cubes de déchets radioactifs liquides, plus des métaux toxiques, plus des sulfates. Tout ça déversé dans la Puerco River, sur laquelle vivaient des populations Navajo qui dépendaient de la rivière pour leur quotidien. Alors, à l'époque, ils ont bien envoyé des mecs avec des pelles et des seaux, Bon, au bout de 3 mois, ils avaient retiré 560 mètres cubes, et à peu près 1% de ce qui fut rejeté. Bref, je vous déconseille vivement de vous baigner dans la rivière Puerco, parce que même encore maintenant, la zone est très contaminée. On est quand même au pays de la voiture, donc on est obligé de passer par là, les routes les plus dangereuses que vraiment on n'a pas envie d'emprunter. Et on commence par une autoroute qui aurait pu s'appeler l'autoroute tueuse, la Highway 99 en Californie. C'est souvent en Californie quand même. Elle détient le record d'accidents mortels des États-Unis. Entre 2011 et 2015, le ratio était de 62,3 accidents tous les 160 km. En gros, un accident mortel tous les 3 km et demi. Tiens d'ailleurs, vous savez comment rendre une route dangereuse? Eh bien, placez-la dans les montagnes, sans rambarde de sécurité et tada! Vous vous retrouvez avec par exemple la route 550 qui traverse les montagnes rocheuses. Elle est sinueuse au possible avec des angles morts de partout et finir dans le ravin est très facile. C'est un peu angoissant quand on voit ces images. Et mortel aussi. 302 accidents en 16 ans. Imaginez maintenant le plus long pont du pays. Plus de 35 km de chaussée au-dessus du lac Pontchartrain en Louisiane. Imaginez maintenant être sur une section de 12 km où vous ne voyez plus aucune côte. Un énorme brouillard se lève et vous êtes là, à des kilomètres de la terre, perdu au milieu d'un lac. Enfin, perdu, on reste quand même sur une route. En tout cas, tu m'étonnes qu'il y ait des accidents. La police doit très souvent se rendre sur place pour aider des automobilistes terrifiés à finir de traverser le pont. Bon,
Bon, vous savez quoi, il y en a marre là de rester sur le continent, allons un petit peu à Hawaï, le 50e et le plus jeune état des États-Unis, lieu de naissance notamment de Barack Obama et des Night Marchers, des fantômes d'anciens soldats dont je parle dans... Je vous ai parlé de mon dernier livre déjà. Ok, ce lieu n'est plus terrible de nos jours, mais à une époque, j'aurais clairement pas voulu y mettre les pieds. Le Mo'okini Loakini Heiau est un des premiers temples construits sur l'île d'Hawaï et on y faisait pas mal de sacrifices à l'époque, autant animal qu'humain. Il était dédié à Ku, le dieu de la guerre, aussi connu sous le nom de Tiki. C'était le seul dieu hawaïen qui demandait de telles offrandes. Et même si aujourd'hui le temple est ouvert à tous, il est interdit d'y faire des fouilles archéologiques. Bon, mais un autre endroit sur cette île qui me fascine autant qu'il me fait flipper ma race, le parc national des volcans hawaïens. Il faut savoir que sur cette île, il y a 5 volcans, dont le plus haut du monde, le Mauna Loa, et juste à côté, l'un des plus actifs de la planète, le Kilauea. Il y a des chemins de randonnée très précis sur lesquels il faut rester bien sagement parce que si vous en sortez, crac, un gouffre qui s'ouvre sous vos pieds. Attention, un bord de falaise instable, paf, éruption volcanique qui te crame. En même temps, les amis, 2 volcans gigantesques, l'un à côté de l'autre. Restons sains et saufs et restons sur la piste, voire même restons loin en fait de ce parc national. Bravo aux plus téméraires d'entre vous qui sont encore devant cette vidéo. Si ces différents lieux ne vous ont pas fait frissonner, je pense que ce segment devrait vous hérisser un poil ou deux, comme par exemple la forêt de Pine Barrens, dans le New Jersey, qui abriterait le diable de Jersey, le 13e enfant d'une femme du coin. Né en 1735, le monstrueux nouveau-né se serait envolé par la cheminée vers la forêt alors qu'il sortait tout juste du ventre de sa mère. Et on comprend pourquoi, il aurait 2 jambes avec des sabots au bout, une tête de chèvre ou de cheval, des ailes de chauve-souris, une queue fourchue. Bon, écoutez, c'est pas ouf quand même. Sa légende fait aujourd'hui partie du folklore de la région. Au fil des siècles, plein de témoignages prétendent l'avoir vu. Même Joseph Bonaparte, qui chassait dans cette forêt, est persuadé d'avoir vu le diable de Jersey. En tout cas, une chose est sûre, moi perso, j'irais pas me promener à Pine Barrens de jour comme de nuit. Et si on se rendait plutôt dans la petite ville de Villisca, dans l'Iowa? Non, vraiment, n'y allons pas. Dans cette petite ville a priori tranquille de 1200 habitants se trouve la Axe Murder House. En 1912, cette maison fut la scène de 8 meurtres. Monsieur et Madame Moore, leurs 4 enfants et 2 fillettes voisines venues passer la nuit. Tous tués à coups de hache. Et le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Depuis, il paraît que c'est un des lieux les plus hantés du pays. Les esprits des enfants seraient toujours dans la maison et beaucoup de personnes les auraient entendus. Et en plus, il y a un incident chelou qui s'est passé en 2014. Robert Lawrence Jr. logeait dans la maison avec d'autres enquêteurs du paranormal lorsqu'il s'est poignardé lui-même à 1h du matin. Ouais, bah écoutez, un nouvel endroit à ajouter à notre longue liste, hein. Je m'arrête là, mais évidemment, il y a des milliers de lieux soi-disant hantés aux États-Unis, tels que l'asile Trans-Allegheny en Virginie occidentale, le manoir Lalaurie en Louisiane, la ville fantôme de Jérôme en Arizona, ou encore la grotte de Bell Witch dans le Tennessee. Et puis, je sais qu'il y en a déjà beaucoup sur YouTube, mais si ça vous dit, on peut éventuellement se programmer une vidéo dédiée à ces endroits. Vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous laisse constater la carte des États-Unis avec toutes les zones qui m'ont semblé dangereuses, terrifiantes ou juste qui, moi, me donnent pas plus confiance que ça. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour notamment retrouver facilement mes vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet!